se fait voir. Connectez-vous. 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 Juste un petit live. On va pas mettre long. Connectez-vous. On se dépêche un peu. Connectez-vous. Connectez-vous. Vous partagez. On connecte et on partage. On connecte et on partage. Connectez. On va pas mettre long. On va parler un peu de gentillesse. Oui, la gentillesse. On va parler de la gentillesse. Ce que c'est que la gentillesse. Oui. Connectez-vous. Connectez. On se dépêche. Connectez. Ah ouais. Parce qu'il y a des gens qui confondent souvent gentillesse et serpillère de Sidéon. On va parler un peu de la gentillesse. Aujourd'hui, on ne met pas de musique. C'est les gloires d'auteur. Les gloires d'auteur ne blaguent pas là dehors. Facebook ne badine pas. On va parler de la gentillesse. On se connecte. On se dépêche. On a encore 2 minutes. Maxi 2 minutes. Et puis on va lancer le live. Maxi 2 minutes. Pendant ce temps, on va essayer de partager. On essaye de taguer les personnes, taguer les amis. Connectez-vous et partagez. C'est bon? Alors, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la gentillesse. Oui. Combien de personnes autour de nous ont vu leur vie basculer juste à cause d'un petit geste de gentillesse? Les frères et sœurs, combien de personnes, quand on était enfant, on nous parlait de gentillesse? Non, il y avait des codes de la gentillesse. Vous savez, surtout les petites filles, vraiment. Comment tu vas, Isaka? Quand on était petit, on nous parlait de gentillesse. Non, il faut être gentil. Il y avait des codes de gentillesse qu'il fallait absolument respecter. Il y a comme ça pas mal de personnes, mes chers sœurs et frères, qui ont vu leur vie basculer tout simplement à cause de la gentillesse. Bonsoir, Kaoré, comment tu vas? Oui, la gentillesse. Oui. Des personnes ont souffert juste pour un petit geste, un tout petit geste de gentillesse. Des personnes ont vu leur vie basculer. Aujourd'hui, quand on parle de gentillesse, on a même peur. On a peur d'être gentil. On a peur d'être gentil envers nos amis.
On a peur d'être gentil même envers les membres de la famille. Parce que croc, ça dit que croc, on dit souvent croc bon, croc con. Quand on est croc gentil, parfois on a comme l'impression que vous êtes même une serpillère. Oui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pour pas que tu dises bonjour à un ami, à un monsieur dans la rue, c'est comme si tu l'harcelais. Pour pas aussi qu'un homme dise bonjour à une femme, la femme va se mettre dans sa posture de « il est en train de me faire la cour, il est en train de me draguer ». Maman, que devient la gentillesse là aujourd'hui? Que devient la gentillesse, mes soeurs? Qu'est-ce que la gentillesse? Ça veut dire que devient la gentillesse, comme je suis en train de dire. N'en parlons plus dans nos familles. N'en parlons plus de gentillesse dans nos familles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si tu achetais la... Je ne sais même pas comment expliquer. Tu achetais la reconnaissance envers tes amis, envers les membres de la famille. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui à travers la gentillesse? Parce que pour un petit problème, tu es prompt à intervenir. On a comme l'impression que tu es... C'est-à-dire qu'on te compare même à la serpillère. À la serpillère. Mais je vais vous dire une chose. La gentillesse est loin d'être... C'est-à-dire que la gentillesse est loin de vous transformer en serpillère. Que les gens enlèvent un peu, ça dit que cette idée-là dans la tête, que ce n'est pas parce que tu es gentil qu'on va te piétiner n'importe comment. Qu'on va te piétiner n'importe comment. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Les gens sont, ça dit que, prêts à t'abuser, comme on dit souvent. On t'abuse parce qu'on sait que oui, tu ne vas pas rechigner. Parce qu'on sait que non, non, vraiment, il a son côté gentil, non, il ne peut pas, elle ne peut pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette histoire de gentillesse? On ne sait plus où mettre la tête. On ne sait plus où mettre la tête à cause de cette histoire de gentillesse. Et l'expérience a montré que ce sont des personnes que vous passez le temps à aider qui vous font des misères. Comment tu vas, Bénédicte? Ce sont des personnes que vous aidez qui vous font des misères. Regardez un peu autour de vous. Des amis que vous avez aidés, ce sont les amis là qui veulent en découdre avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec cette histoire de gentillesse? Maintenant, aujourd'hui, tu as même peur d'aider une amie, encore moins une personne inconnue. Encore moins une personne inconnue, ça veut dire que tu as peur. Tu te dis que non, si je vais aider cette personne, ça risque de se retourner contre moi parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui avec nos amis, avec la famille, mes frères et sœurs, non, c'est devenu une autre histoire. C'est devenu une autre histoire. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens sont prêts à te... C'est-à-dire que les gens sont prêts à te, comme on dit souvent, te sucer comme une orange. Et dès lors que tu es fini, et personne d'autre ne peut venir, c'est-à-dire qu'à ton aide, hein, personne, dès que tu as un souci, là, il n'y a personne qui peut venir vers toi te tendre la main. Dès qu'on sait qu'on a fini avec toi, personne ne peut venir vers toi. Oui, c'est comme ça. Moi, je me rappelle l'histoire et c'est ce que la plupart de personnes vivent. Ce que la plupart de personnes vivent, n'en parlons même pas de la diaspora. Quand vous arrivez même au pays comme ça, là, ça dit qu'on tombe sur vous comme des abeilles, comme des fourmis. On vous suce, on vous mange, on vous mange, on vous mange. Jusqu'à parfois même les os. On vous suce, on vous mange. Ça dit que le genre où personne n'est prompt à vous. Ça dit que quand vous êtes en difficulté, il n'y a personne qui viendra à votre secours. Personne ne sera là pour vous. Personne. Pourtant, vous avez fait ça pour aider soit des amis. Michoumi, comment tu vas? Vous avez fait comme ça pour aider soit des amis, soit des membres de la famille. Mais quand vous êtes en difficulté, mes frères et sœurs, il n'y a personne pour vous tendre la main. Pour vous tendre la main, c'est-à-dire que l'égoïsme a pris le dessus. L'égoïsme a pris le dessus. Je ne sais pas pourquoi. On dit souvent que c'est le chien que tu nourris là qui finit par te mordre avec raison. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne peux plus aider une amie. Tu ne peux plus. C'est l'ami qui va chercher à te descendre, à te détruire. La famille alors, c'est... La famille alors, hein. Oh, oh, on n'en parle plus.
On n'en parle plus. Mes frères et sœurs, à un moment donné, moi je pense que il faut faire la part des choses. Passer le temps à aider des personnes, ça veut dire que vous creusez votre propre tombe. Il faut arrêter à un moment donné. Oui, on ne refuse pas d'aimer, parce que on ne refuse pas d'aider, parce que aider aussi, être gentil aussi a son côté positif et son côté négatif. Mais de plus en plus, nous constatons que le côté négatif prime sur le positif. Les gens sont devenus extrêmement méchants. Extrêmement méchants, tu ne sais plus, ça dit que où mettre la tête. Quand tu vois une personne, ta personne en difficulté, tu te dis que ouais, je vais l'aider, je vais l'aider. Parfois même quand tu parles même, ça veut dire que quand tu te rapproches même près de la personne, même le peu, ça veut dire que le peu que tu as donné à l'aide même que tu as donné à la personne même ça veut dire que se moque même de toi. La personne, c'est tout ce qu'elle a pu me de vraiment de Dieu, c'est terrible. Hein. Regardez ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est tout ce qu'elle a trouvé pour me donner, vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, l'égoïsme aujourd'hui a pris le dessus. Oui. Moi, je dis que les gens doivent cesser de croire que toutes ces personnes qui sont gentilles, qui sont là quand ils ont besoin, qui sont là quand elles ont besoin de ces personnes, que ces personnes ne sont pas des idiotes. Non, c'est des personnes réfléchies. C'est pas parce qu'on vous assiste que vous croyez que des personnes ne réfléchissent pas. C'est d'abord au départ, ça veut dire que leur bon cœur. Mais la plupart des personnes sont abusées et négativement. Abusées. Non, c'est terrible. C'est terrible. Parfois, ça veut dire que tu as même peur d'aider encore une personne de la famille ou une amie ou un ami. Tu as peur. Tu te dis que non, je préfère rester dans mon coin. Je préfère rester dans mon coin. Parfois, tu te dis, ouais, est-ce qu'il faut même alors que je me retourne même vers les inconnus? Même les inconnus ne vont même pas te laisser. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Dites-moi aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas le passé. J'avais quand même pas par le passé. Mais maintenant, quand je n'avais pas encore compris, ça dit que la nuance de la gentillesse, je tirais sur certaines personnes, quand telle personne est méchante, telle personne est méchante, je ne comprends pas. Comment tu peux avoir autant de moyens, tu n'aides pas ta famille, tu n'aides pas les amis. Maman, avec le temps, on comprend beaucoup de choses. Avec le temps, on comprend beaucoup de choses que la gentillesse là, comme je l'ai dit, on ne refuse pas d'aimer, mais on ne refuse pas d'aider, mais il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites pour qu'après là, que ça ne retombe pas sur vous. Ça dit que vous avez beau donner tout ce que vous pouvez avoir. Ça dit qu'à cause d'un petit geste que vous n'avez pas pu faire. Non. Vous êtes la méchante personne du monde. Vous êtes ceci. On vous crée de tous les noms d'oiseaux. Parce que la personne est venue vers vous. Vous-même, vous étiez en difficulté. Vous avez dit, ouais, il faut peut-être patienter. Le simple fait de dire, il faut patienter. Non, vous êtes pire que Lucifer. Vous êtes pire que Lucifer, mes frères et sœurs. Où va le monde? Qu'est-ce que la gentillesse est devenue aujourd'hui là? On ne sait plus qui aider. On ne sait plus qui aider. Mais si j'ai encore un conseil à donner à mes frères et sœurs, vraiment, comme je l'ai dit, être gentil, ça veut dire que déjà quand vous êtes gentil, ça vous fait du bien. Ça veut dire que même rien que pour la santé morale, la santé physique, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut un peu diluer. Il faut diluer. Il ne faut pas que les gens pensent que vous êtes des serpillères. À un moment donné, diluez un peu ce que vous faites. Ne passez pas la vie à aider des gens. Plus vous passez la vie à les aider, plus ça veut dire que vous les abrutissez. Ils ne peuvent rien faire sans vous. Et vous les mettez dans une situation où ils ne réalisent pas qu'eux-mêmes, ils peuvent aussi, ça veut dire que vous venir en aide. Je ne sais pas comment expliquer, vous venir en aide ou même venir en aide à certaines personnes. Vous allez voir généralement la plupart des personnes que vous aidez, bref, les amis ou que vous aidez, ce genre de personnes ne se soucient même pas un seul instant qu'ils peuvent aussi venir en aide à certaines personnes ou bien faire juste un petit signe de gentillesse. Pour eux, ils doivent toujours recevoir, recevoir, recevoir. Ils n'ont pas appris à faire comme ceci, à donner. Pourtant, on dit la main qui donne, qu'est-ce qu'on dit souvent? Que la main qui donne, c'est la même main qui reçoit. Mais combien de personnes aujourd'hui? Combien de personnes aujourd'hui dans les familles, ce qu'on assiste, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans les familles, on ne sait même plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui.
Hier, on avait le souci, surtout de la famille, des amis qu'on a laissés, des amis d'enfants, les amis, bref, même pas forcément des amis d'enfance. Les amis qu'on a laissés dans des conditions peu favorables ou peu confortables. Quand vous allez même vers ces personnes-là, ce sont ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui veulent vraiment en découdre avec vous. Non seulement ces personnes sont jalouses, non seulement ces personnes sont aigries, on se demande ce qui ne va pas. On se demande ce qui ne va pas. Oui. Pire, dans les familles, tu dois aider. Aider, c'est-à-dire que jusqu'à, je ne sais même pas comment expliquer, jusqu'à ta dernière sueur là, comme ça, là, tu dois toujours être en train de donner, 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 être gentil. Quand il y a n'importe quel problème, c'est toi qu'on appelle. Il y a n'importe quoi, quel problème, c'est toi qu'on appelle. Mais je dis, à un moment donné, il faut apprendre à dire non, que ça suffit. Il faut apprendre à dire non. Si vous ne dites pas non, vous-même, vous allez, c'est-à-dire que vous allez être détruite par toutes ces personnes que vous passez le temps à aider. Ces personnes vont vous détruire à un moment donné. C'est-à-dire que soyez un peu méchant. Apprenez à dire non. Oui. Parce que parfois, quand vous dites non, les gens se disent non. Comme elle est manquée de dire non, après, elle va rebasculer. Elle ne pourra pas à un moment donné. C'est-à-dire que pour votre bien, et même pour le bien de votre petite famille, apprenez parfois à dire que non, gros, c'est gros. Sinon, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Cette histoire de gentillesse. Oui, il y a des personnes qui sont nées comme ça, avec ce côté. Ce côté de gentillesse absolue, là, genre, toujours prompt à aider, toujours prompt à tendre la main. Et ces personnes, généralement, ne reçoivent rien en retour. Je ne sais pas pourquoi la nature est ainsi. Toutes ces personnes qui passent le temps à courir vers les autres, en retour, là, ces personnes-là, je vous assure, mes frères et sœurs, elles peuvent crever. Elles peuvent crever. Personne, même parmi les gens qu'elle a eu à aider ne viendra vers elle tendre la main. Pourquoi c'est souvent comme ça? Moi, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire d'une amie. Elle arrive au Cameroun. Quand elle arrive au pays, elle était logée, ça dit que dans tous les dossiers, elle était là-dedans. Dans même les dossiers les plus compliqués, il fallait qu'elle gère. Elle était partout, partout, partout. Tous les problèmes de la famille, c'est elle qui gérait. Vous savez ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? À un moment donné, elle n'avait plus rien. Elle était devenue l'objet de moquerie de la famille. Elle était devenue, c'est-à-dire que l'objet de moquerie, il n'y avait personne. Je vous assure, mes frères et sœurs, il n'y avait personne pour lui tendre la main au pays. C'est-à-dire qu'elle était là comme ça. Elle a eu tout genre de problèmes. Même pour sortir du pays, retourner, c'était tout un problème. C'était tout un problème. Oui, oui, Michou. Les gens sont tellement hypocrites, je t'assure. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Faisons très attention, parce que le dehors aujourd'hui, là, ne rit plus. Le dehors ne rit plus, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui, oui. Le dehors ne rit plus, je vous assure. Et les gens sont prêts à découvrir avec vous, juste pour peur que cette personne vous pose leur problème et que vous ne résolvez pas. Non, il y a un langage que les gens là ne veulent pas entendre. Oui, je n'ai pas. Dès que tu dis que non, je ne peux pas, Mais ça, c'est comme si tu étais alors. Hein. C'est comme si tu étais, je ne sais même pas. Tu n'as pas le droit de dire non quand on te pose un problème. Tu dois être partout. Partout, peu importe. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois être partout pour gérer les problèmes. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Des personnes souffrent énormément à cause de cette histoire de gentillesse. Des personnes, oui, il y a des bonnes personnes qui sont reconnaissantes, mais d'autres, c'est-à-dire que d'autres n'en valent pas la peine. Il y a des personnes, franchement, qui sont vraiment reconnaissantes, mais d'autres, c'est comme si toi-même tu partais creuser ta propre tombe. Tu partais creuser ta propre tombe, mes frères et sœurs. Oui, aider les personnes, une, deux fois max, vous vous limitez là. Et puis ne cherchez pas toujours, c'est-à-dire que moi je vois souvent, il y a des gens cherchent toujours à plaire. Évitez de chercher à plaire aux personnes.
Parce que quand des personnes ne vous aiment pas, hein, malgré tout ce que vous allez leur faire, ces personnes ne vont pas vous aimer. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Non, arrêtez cela. Et c'est ce qui nous tue souvent. On veut plaire. On veut plaire. Quand quelqu'un vient, peut-être quelqu'un a un problème, tu te lèves, oui, je vais, arrêtons un peu ça. C'est ça qui nous tue. Parfois, quelqu'un vient même poser son problème. Toi aussi, tu regardes aussi comme ça, là. Tu regardes. Oui, il ne faut pas toujours être prompt à sauter pour chercher à résoudre un problème. Oui, tu es bien gentil. Et après, on peut te tuer tout simplement parce qu'il y a des personnes, à cause, comme je l'ai dit au début, des personnes qui ont vu leur vie basculer juste pour un petit geste de gentillesse. Pour un tout petit geste de gentillesse, à un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on veut dans la vie. À un moment donné, il faut qu'on arrête, qu'on sache ce qu'on veut. Et que tout le temps prompt à intervenir pour un problème, à montrer qu'on est trop gentil, oui. Et après, on est trop gentil, ça nous donne quoi? Oui, comme je l'ai dit, oui, on est gentil, c'est bien, on veut voir des personnes dans de bonnes... On veut voir des personnes heureuses. Mais ça nous coûte aussi les cheveux de la tête à un moment donné. Ça nous coûte les cheveux de la tête. La gentillesse, ça nous coûte les cheveux de la tête. Donc mes frères, on ne sait, mes frères et sœurs, on ne sait plus où mettre la tête. La gentillesse, c'est bien beau. Mais, comme je l'ai dit, il faut diluer. Il faut doser. Sinon, vous allez laisser des plumes. Vous allez laisser des plumes. Et comme je l'ai dit, il y a des personnes que vous pouvez aider. Vous avez aidé les membres de la famille, c'est bon. Vous avez vos parents, aidez vos parents. Il y a des orphelinats. Allez même dans les orphelinats, il y a des personnes nécessiteuses. Allez même vers ces personnes. Allez même vers ces personnes que de passer le temps à aider des personnes qui se retournent contre vous. Que de passer le temps à aider des personnes qui se retournent contre vous. On ne sait plus qui est qui. Tu as beau donner tout ce que tu as à une personne. Le jour où tu fais une petite... Ce n'est même pas une erreur. Le jour où tu dis non. C'est fini. Moi, j'ai compris qu'on ne change pas pour plaire à autrui. Franchement, oui, tu ne peux pas changer pour plaire à des personnes. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, oui. Et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible, comme je suis en train de vous dire. Tu ne peux pas. Ça veut dire que tu as beau même te plier en quatre pour essayer d'être gentil avec certaines personnes. Ce sont ces personnes-là qui veulent, ça veut dire qu'ils veulent en découdre avec toi. À un moment donné, il faut comprendre que ça ne vaut pas la peine. Tu fais ce que tu penses être juste pour toi et tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes, faire plaisir aux gens là. Non, 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 c'est plus la peine. Les petites gentillesses qu'on nous apprenait quand on était enfant là, non. C'est plus la peine, oui, toutes ces codes-là, non, vraiment, vous savez, les enfants bien éduqués doivent être gentils, patati patata, non, 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 non. Comment tu vas, ma soeur? Non, 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 non. Comme je suis en train de vous dire là, parfois, dites non. Et dites aux personnes qui vous dérangent souvent là que vous n'êtes pas de serpillères, où tout le monde viendra essuyer les pieds sur vous. Vous n'êtes pas de serpillères. Parce que les gens confondent gentillesse et serpillère. Non, comme elle est gentille, elle va tout accepter. À un moment donné, dites non. Ça là, j'ai dit non, je ne peux plus faire. Parfois, montrez aussi un peu votre petit côté diabolique là, pour que les gens comprennent que toi aussi, tu peux être de l'autre côté. Hein. Oui, il faut qu'à un moment donné, que les gens comprennent que cette personne a changé. Que d'être toujours là, oui, 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 jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non. Merci pour les cœurs, merci, merci, merci pour les likes et les cœurs, merci. À un moment donné, il faut arrêter. Trop de gentillesse tue la gentillesse. Trop de gentillesse. Et je dis, nos amis dans nos familles là, à un moment donné, on ne refuse pas d'aider. Faites ce que vous pouvez faire. Après là, vous arrêtez. Après, vous arrêtez, vous passez à autre chose. Peu importe ce qu'on dira de vous. Si votre maman vit, votre papa vit, oui, il faut être auprès de vos parents. Il faut être auprès, il faut aider les parents. Dans les offres, les frères et sœurs, vous les avez aidés une, deux fois, c'est bon. Passez à autre chose. Des amis, oui, des amis qui étaient dans le besoin, vous les avez aidés une, deux fois, c'est bon. Passez à autre chose. Mais comme je suis en train de dire, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de vous. Il y a des personnes.
Il y a il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des handicapés, il y a des personnes nécessiteuses. Là, des personnes là ont besoin des aides et c'est-à-dire que de tout ce que vous pouvez leur apporter, ces personnes-là ont besoin de ça. Au lieu d'aller vers des personnes qui ne seront même pas reconnaissantes, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous faites, par rapport à... C'est comme si c'était une obligation. Non, vous n'êtes pas obligé de faire certaines choses. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes la seule, c'est-à-dire que vous êtes la seule personne à diriger votre vie. Donc les gens ne pensent pas que, comme vous êtes gentil, vous êtes obligé de faire certaines choses. Non, 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 non. Il faut que cela s'arrête à un moment donné. On peut dire non, on peut dire non. Et on peut, c'est-à-dire que changer de veste à tout moment. C'est pas parce qu'on aide des gens dans les familles que les gens pensent que à tout moment, cette personne viendra et sera à notre merci. Non, à un moment donné, non. Non. Donc ça, c'est vraiment ce que je tenais à vous dire. Qu'aujourd'hui, la gentillesse là a pris, c'est-à-dire une autre tournure. Ça a pris une autre tournure. Et un côté positif de la gentillesse et un côté négatif de la gentillesse. Oui, quand vous êtes gentil, quand vous faites du bien, vous-même, vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes en paix envers vous-même. Vous êtes en paix. Hein? Même sur votre santé morale, physique, ça dit que vous êtes bien. Mais d'un côté aussi, c'est cette même gentillesse-là qui peut vous tuer, qui peut vous détruire. Je dis que regardez les vies qui ont été détruites. C'est des personnes qui ont été tellement gentilles envers toutes ces personnes qui les ont détruites. C'est des personnes qui étaient promptes à venir à secourir toutes ces personnes. Vous croyez que les gens... Regardez, depuis un certain temps, là, on parle d'empoisonnement et tout. Vous croyez que ces gens qu'on empoisonne, la personne qui a été empoisonnée là, n'a jamais aidé, ou bien n'a jamais fait un geste de gentillesse envers ces personnes-là qui les ont empoisonnées? Vous-même, dites-moi un peu. Vous allez voir que toutes ces personnes-là, quand on dit qu'on a empoisonné, on a tué, c'est des personnes qui, à un moment donné, ont porté secours à leur bourreau. Mais en retour, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont ces bourreaux-là. Peut-être parce que ces bourreaux ont demandé quelque chose. Ces personnes ont dit, bon, ok, je n'ai pas encore, il faut patienter, il faut. Et puis la personne se dit, bon, comme tu ne veux pas, je vais en découdre avec toi. Je vais en découdre avec toi. Et moi, je suis en train de dire, vraiment aujourd'hui là, et surtout même pour la diaspora, la diaspora paie le plus lourd tribut. Quand la diaspora arrive, surtout dans leur pays respectif là, non, c'est tout, ça dit que c'est tout un parcours de combattant. C'est compliqué. C'est compliqué, tu ne sais même plus qui est qui. Tu ne sais même plus à qui faire confiance. Ça dit que toute personne qui est auprès de toi veut finir avec toi. On te pose 10 000 et 10 000 problèmes. 1000 et 10 000 problèmes. Et ce sont ces mêmes personnes. Ah, tu n'organises pas une fête, tu ne nous donnes pas à boire, tu ne fais pas ceci, tu ne fais... Non, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Et comme je dis, et quand tu tombes là, c'est les mêmes personnes. Qu'est-ce qu'elles voulaient montrer? Elle vient là même pas l'argent. Elle n'a rien. Elle vient montrer qu'elle est ceci. Elle vient montrer qu'elle est cela. Elle est benguiste. Elle est... Pourtant, on t'a sucé correctement et bien. Regardez un peu. Regardez un peu comment ça se passe. Généralement, quand les benguistes là arrivent là, ah non, allons là-bas boire. Quand on dit allons là-bas boire, personne ne va sortir un 5 francs. Hein, pour dire que non, moi-même, quand tu arrives, c'est toi qui reçois. Quand les gens viennent chez toi, c'est toi qui reçois. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, en fait, ces personnes ne sont jamais là pour... ne sont jamais là pour... Ça dit que pour toi. Non. À gauche, c'est toi qui tu te bats. À droite, tu te bats. Et non, pas ça dit que ces personnes-là qu'on aide là n'ont pas le bon sens de la vie. Ces personnes n'ont pas le bon sens de la vie. Et c'est comme ça. On dit que non, on attend que telle personne arrive. Dès que telle personne va arriver, on va voir comment on va résoudre le problème. Non, on va. Les frères et sœurs. Les frères et sœurs. Je dis merci pour ces personnes-là qui sont reconnaissantes. Parce que d'autres, tu te donnes, hein, oh, maman, on t'insulte correctement, on met dessus, comme si tu étais obligé. Comme si tu étais obligé de donner. Vraiment, Michou, l'hypocrisie. Comme si tu étais obligé. Tu donnes le peu que tu as. Dès qu'on se retourne par derrière, la maman regarde, c'est que ça, c'est même quoi qu'elle a donné. Mais si tu avais, il ne fallait donc pas prendre. Si tu avais beaucoup, il ne fallait pas prendre ce que la personne est en train de te donner. Vous prenez, mais parfois les gens prennent même comme ça là. Pour aller même féticher là-dessus, sur ce que tu as donné pour te faire du mal.
pour te faire du mal. Oui, ce que les gens font souvent. Mhm. Je ne sais pas quel plaisir les gens ont à voir les autres souffrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel plaisir les gens ont. Je ne sais pas. Franchement. Non, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il y a que tu te donnes, tu te dis, ouais, vraiment, ma personne, si, ouais, voilà ce que je t'ai gardé, voilà ce que je te donne. Bon, ok, comme tu as tel problème, voilà mon petit apport. Ce que tu as donné là, c'est ça qu'on va aller te finir avec. On va aller te finir avec ce que tu as donné, mes frères et sœurs. On appelle ça quoi? La gentillesse. Au nom de quoi? Au nom de la gentillesse. Au nom de la gentillesse? Non, 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 non. Non. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Donc, mes frères et sœurs, gentillesse là. Gentillesse là, oh, pardon. Pardon, doser. Il faut doser, 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 doser. Commencez un peu à réduire. Oui. Commencez un peu à réduire. Plus vous aidez des personnes inconscientes, plus vous les abrutissez. Dès qu'ils ont un petit souci là, ils tentent seulement la main. Ils ont un petit souci. Que non, il est tellement gentil. Non, il est tellement gentil. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas me décevoir. Apprenez à décevoir les gens. Oui, on ne va rien vous faire. Apprenez à décevoir. Apprenez à décevoir les gens. Vous entendez souvent des personnes dire que non, vraiment, elle a déjà, non, elle est gentille, elle fait même quoi avec l'argent. Maman, n'importe qui a besoin, ça dit que de la gentillesse de l'autre. Hein. Que toi aussi, quand tu es même en difficulté comme ça, qu'une personne vient vers toi, te dit que ouais, voilà le peu que j'ai. Mais je vous dis que je ne sais même pas comment je peux expliquer le genre là. Quand tu es toujours prompt à aider les gens, personne, quand tu es en difficulté, maman, il n'y a personne pour toi. Comment on appelle le genre là? Il n'y a personne. Ça dit que tu te ronges les... Comment tu vas, Fatoumata? Tu te ronges les ongles, il n'y a personne pour toi. Il n'y a personne pour toi. Pourquoi le monde est si cruel? Pourquoi le monde est si cruel? Je voudrais aussi savoir. Je voudrais savoir, vraiment, quand une personne déjà, ça dit que a eu de la peine pour toi un jour et que cette personne est dans des difficultés, moi je pense que la chose la plus simple, ça dit que, je ne sais même pas comment appeler ça, c'est de lui tendre la main quand cette personne a besoin de toi. Quand cette personne a besoin de toi. Et je vous assure, mes frères et sœurs, quand tu es dans une situation compliquée et que tu sais qu'il y a une personne qui pouvait te tendre la main qui ne le fait pas, ça dit que la blessure là restera à jamais gravée ici. La vie, c'est la réciprocité. Effectivement, Michou, effectivement. Je vous assure, rien de plus douloureux. Quelqu'un a pleuré, est venu te voir, était dans une situation très délicate, tu t'es battu pour sortir la personne dans la situation. Et demain, tu es dans une situation, parfois même pas aussi très délicate comme pour la personne en question. Mais elle ne viendra jamais vers toi. Au contraire, elle sera la première à se moquer de toi. Elle sera la première. Est-ce que la vie là, c'est comme ça? Mes chers frères et sœurs, la gentillesse là, c'est la réciprocité. C'est la réciprocité, Michouchou. C'est la réciprocité, la vie là, c'est comme ça. Et je vais vous dire une chose. Vous qui avez l'habitude de poser des problèmes et que des personnes promptes viennent vous aider, je vous assure, toute votre vie sera vouée à l'échec. Regardez un peu autour de vous des personnes qu'on a l'habitude d'aider. Ces personnes-là, leur vie tourne toujours au ralenti. Leur vie tourne souvent au ralenti. Des personnes qui n'ont pas l'art d'aider aussi les autres. Leur vie tourne toujours au ralenti. Regardez un peu autour de vous des personnes qui sont toujours là en train de dire, des personnes toujours plaintives. Ouais, vraiment, je n'ai pas, machin, mais les gens sont toujours en train de tendre la main. Ok, prends ceci. Toutes ces personnes-là, la vie là est toujours au ralenti. Les frères et sœurs, apprenez la gentillesse, apprenez aussi à tendre la main. Apprenez aussi à être à l'écoute des problèmes des autres. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Apprenez à remettre ce qu'on vous a donné. La vie là, c'est comme ça. La vie là, c'est comme ça.
Pas que vous avez un problème, on vient vous aider. Mais en retour, vous fuyez. Vous n'êtes plus par rapport. Vous n'êtes plus par rapport. Je lis un peu les commentaires. Dans la gentillesse, dans les familles, il faut doser. Doser. Oui. Trop de familles souffrent à cause de cette histoire de gentillesse. À cause de cette histoire de gentillesse. Et on a vu des personnes être détruites parce que trop gentil, trop bon, trop gentil là. On a vu des personnes être détruites. Mes frères et sœurs, il faut qu'on arrête aussi. Il faut qu'on arrête de croire qu'il n'y a que telle personne pour se soucier. Il n'y a que... Même vous aussi, vous pouvez. Vous aussi, vous pouvez. Il ne faut pas toujours croire que non, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Il n'y a que telle personne qui peut... Il n'y a que... Et comme j'ai dit aussi, de nos jours aussi, l'affaire de gentillesse, même avec nos enfants, il faut savoir doser. Il faut savoir doser avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, on connaît aussi pas mal de petites filles qui ont écopé parce qu'elles étaient trop gentilles avec certains tontons. Elles étaient trop gentilles. Il faut savoir aussi, ça dit que limiter un peu la gentillesse avec les enfants là. Parce que oui, nous souvent les mamans, vraiment il faut être gentil. Quand tu vois une personne en route, dis-lui bonjour. Dis-lui, non, non, c'était avant, aujourd'hui là. Aujourd'hui là, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Ouais, non, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, la gentillesse. Donc, évitez d'être les serpillères de vos amis, de la famille. Oui. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Et puis ça, là, ça dit que quand vous dites même non, ça vous donne une certaine force, quoi. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas dire non. Apprenez à avoir le courage de dire non. Ça, là, je ne peux pas. Ça, là, je ne peux pas. Dire non ne veut pas dire que... en fait, quand on dit même non, en fait, c'est pour que cette personne aussi comprenne qu'il doit grandir, qu'il doit changer. Mais pas être là, oui, 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 oui. À un moment donné, dites non. Quand vous dites non, la personne commence aussi à réfléchir autrement que, hey, là où je croyais que c'était ma banque, je croyais que c'était un acquis. Que je croyais que c'était un acquis, c'était ma banque là-bas. Là. Faites comprendre à la personne qu'ici, là, il n'y a pas de banque. Maintenant, là, c'est non. Donc, débrouille-toi autrement. C'est-à-dire que toujours là pour envoyer les commentaires. Partagez, non, vous ne partagez même pas. Je ne vois pas les partager. Partagez, oh, partagez. Donc, mes frères et sœurs, apprenez à dire non. Si les gens veulent vous transformer en serpillère, dites non. Faites ce que vous pouvez. Ne faites pas des choses pour plaire à la famille ou bien aux amis. Les gens ne vont... Peut-être que même 50 personnes, peut-être 3 ou maxi 10 personnes peuvent être sincères avec vous et vous aimer. Ça dit que du plus profond de leur cœur. Oui. Il y a des personnes, franchement, qui ne sont pas hypocrites, qui sont sincères envers vous. Qui sont sincères. Donc, il y a des personnes comme ça, des personnes vraiment sincères et reconnaissantes. Et reconnaissantes, et des personnes vraiment pas altruistes, vraiment reconnaissantes. Au lieu de passer le temps à aller chercher les problèmes, quelqu'un vient te poser un problème, tu cours, tu sautes dans le problème. Maman, parce que tu es trop gentil. Non, non. L'affaire d'être trop gentil, là, ça a des limites. Dès que quelqu'un vient poser un problème, tu sautes, tu es là-dedans, mamie gentille. Tu te crées des problèmes toi-même en sautant partout, partout dans des problèmes, sautant partout, partout. Tous les problèmes, tu es là, tu cherches à résoudre. À un moment donné, il faut dire non, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Oui. Ouais, les commentaires. Les commentaires se sont arrêtés ici. Tu vois les commentaires là-bas? Hein? Je vois les commentaires, ça s'est même arrêté. Donc, envoyez les commentaires. Les commentaires se sont arrêtés. Donc, mes chers soeurs,
Prudence avec la gentillesse. Prudence, 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 prudence. Prudence. Ne vous laissez plus avoir parce que vous voulez attirer la sympathie des gens. Vous voulez que les gens vous aiment. Vous voulez... Oui, c'est beau d'aimer les gens, mais à un moment donné, il faut, comme je suis en train de dire. Alors, je lis un peu quelques commentaires. Mais les commentaires là même. Ok, bon. Hein? Non, je ne vois pas. Chez moi là, ça s'est arrêté. Donc mes frères et sœurs, gentils, c'est beau. Mais, faites très attention. Oui, faites très attention. Faites très attention. Parfois, quand il y a des problèmes, là, regardez aussi à distance. Regardez à distance. Ne cherchez pas à être partout. Parfois, faites ça. Quand vous écoutez même certains problèmes, faites comme si vous n'êtes même pas au courant. Faites comme si vous n'êtes pas au courant. Ne cherchez pas à être partout et ne cherchez pas à plaire aux gens. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont en découvrir avec vous. Envoyez les commentaires, non? C'est comment avec vous? Les commentaires sont arrêtés. Je ne vois plus les commentaires. Envoyez les commentaires. Envoyez les commentaires. Michou, je ne vois plus les commentaires. Hein? Donc, mes frères et sœurs, vous avez vos parents, pas que vous pouvez, vous les aider. Les frères et sœurs, vous les aider 1-2 fois, c'est bon. Les amis, 1-2 fois, c'est bon. Vraiment, il y a les nécessités. Il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a les handicapés. Ils ont besoin de vous. Que d'aller vers des gens qui sont tellement insensibles à tout ce que vous faites. Ils se disent que vous êtes un acquis pour eux. Non, vous n'êtes pas un acquis pour eux. Non. Il faut souvent leur dire que vous n'êtes pas un acquis. Vous n'êtes pas un acquis. Oui. Donc, je crois que ça fait déjà combien de temps? Je vais encore lire quelques commentaires. Mais je ne vois même pas de commentaires. Je ne vois pas de commentaires. Oui. Déjà. Ok. Bon. Mes belles, mes beaux, mes loulous, je vous adore et surtout, prenez soin de vous. Bye.